Bonjour Dédé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue dans le cœur des femmes. Merci. Alors, on va attaquer tout de suite le sujet. Quels sont les différents types de sucre? Alors, les sucres sont présents un peu partout. Hein, d'accord? Il faut dire que les sucres font partie des glucides, de la famille des glucides. Et les glucides, on a les glucides simples et les glucides complexes. Donc, dans les glucides simples, on a des disaccharides et des monosaccharides. Je ne vais pas faire un cours de chimie alimentaire. Mais on retrouve le fructose, le galactose. Et on retrouve le saccharose, communément le sucre de table. On retrouve aussi le lactose et le maltose. D'accord? Et on a les glucides complexes. On a les glycogènes, les fibres, l'amidon, donc les féculents, les légumes secs et tout ça. Dans quel aliment les retrouve-t-on? Tout ce que vous avez cité. Alors, donc, justement, quand on dépatouille un peu tout ça, donc dans les glucides simples sont communément appelés les sucres, d'accord? Dans les sucres, on retrouve, comme je disais tout à l'heure, donc le galactose, le glucose et le fructose qu'on retrouve communément dans surtout le fructose plutôt, et on défonce le fructose, et le glucose qu'on retrouve surtout dans les fruits et certains légumes et tout ça. Et on a aussi tout ce qui est saccharose, le sucre de table, aussi le maltose, tout ça qu'on retrouve dans les miels, dans les sirops, etc. Et les glucides complexes, donc les glucides complexes, comme je disais tout à l'heure, donc les féculents, tout ce où il y a de l'amidon, donc l'igname, placali, attiéké, taro, etc. Donc il y a du sucre dedans, placali, tout ça. Oui, exactement. Donc tout ça, en fait, même si quand on mange le placali ou l'attiéké, même si ça n'a pas le goût sucré, de toute façon, quand ça rentre dans l'organisme, c'est transformé en glucose sanguin. D'accord. Donc c'est quand même du sucre. Donc le sucre n'a pas besoin d'être sucré, que ça ne soit pas du sucre. D'accord. Nidiane a une question. On dit souvent que le sucre est un carburant énergétique. Donc, comme tout carburant, ça veut dire que le corps humain a besoin d'une certaine dose par jour. Mais quelles sont les recommandations des médecins de ces doses journalières selon qu'on soit un enfant, un ado ou un adulte? Ok, donc, alors, les recommandations, évidemment, de nos jours, on mange beaucoup trop de sucre, en fait, surtout le sucre raffiné. En règle générale, on dit que les sucres, la famille des glucides, en fait, doit correspondre à 45 à 65% de notre apport énergétique journalier. Donc, si on prend une personne qui mange à peu près 2000 calories, ça représente entre 900 et 1300 calories par jour. Ou en grammage, ça fait 225 à 325 grammes de glucides par jour. D'accord? Donc, on peut diviser l'assiette. Le quart d'une assiette représente la quantité de glucides qu'on doit manger à chaque repas. D'accord? Maintenant, on a les glucides complexes, donc les sucres, communément appelés les sucres. Justement, on dit de ne pas dépasser 25 grammes par jour. Ça correspond à peu près à 6 cuillères à thé, on va dire, à peu près 6 cuillères à thé de sucre par jour. Donc, ça va très, très bien. Il faut dire aussi que les sucres sont présents dans les fruits. Donc, on dit, mais oui, mais dans ce cas, on peut se rabattre aux fruits et tout ça, mais il faut faire attention parce que dans les fruits aussi, on a du sucre, d'accord? Et si je prends l'exemple d'une banane, à l'intérieur d'une banane d'environ 100 grammes, on a à peu près 18 grammes de sucre à l'intérieur. Donc, tout est à consommer avec modération, évidemment. D'accord. Sylvie? Qu'est-ce que cela veut dire, en fait, carburant énergétique? Et pourquoi, en fait, le corps en a besoin? D'accord. Alors, les sucres font partie, comme je disais tout à l'heure, les sucres font partie de la grande famille des glucides. Donc, ce sont des macronutriments. Donc, les macronutriments, donc on a les glucides, on a les protéines, on a les lipides. Donc, tout ça fournit de l'énergie à l'organisme. Donc, les glucides, justement, quand on les absorbe, le corps les transforme en glucose. Donc, ça s'est transformé en énergie pour permettre de faire nos activités quotidiennes, même respirer. Ça demande de l'énergie. Il faut savoir que le cerveau se nourrit exclusivement de glucose.
Donc, il est important d'en avoir dans son alimentation de toute façon. Évidemment, on a des quantités à ne pas dépasser pour ne pas que ça devienne nuisible pour nous. Donc peut-être c'est peut-être à cause, peut-être moi par exemple quand j'ai pas assez de sucre, j'ai pas eu de sucre sous ma langue, je deviens nerveuse. Peut-être que ça explique ça. Pas forcément. Pas forcément, ça peut être ton humeur du jour. C'est pas du matin, je dis laisse. La galère aussi, ma chérie. T'as dit? Par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est plus des envies et la galère. Quand on est stressé justement. on est stressé justement, on a tendance à manger des aliments qui sont trop gras ou trop sucrés. Et on a l'effet de satisfaction parce qu'il y a une hormone qui est produite, une hormone du bonheur, une des hormones du bonheur qu'on appelle la dopamine, et on se sent bien en fait. Et on en mange plein, on se sent encore mieux. Après, il y a même peut-être un sentiment de culpabilité qui arrive quand on a eu une orgie de, je sais pas, un trop de gâteau, bu trop de jus et tout ça. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça? Ça augmente encore le stress et tout ça. Et on a tendance encore à se jeter sur le sucre pour mieux se sentir à cause de cette hormone qui est la dopamine. Aussi, ça augmente les sécrétions de cortisol. Et la sécrétion de cortisol fait en sorte qu'on a plus faim. Et en plus, cette hormone-là fait augmenter le stockage du gras dans le corps. Donc, c'est un cercle qui est très, très vicieux. Il vaut mieux trouver d'autres moyens pour se relaxer que de se jeter tout de suite sur son bonbon ou son sucre. D'accord, Dédé, il y a une question. La consommation n'est pas interdite, mais il faut juste faire attention aux quantités. Ok. C'est bon, alors vas-y, Kazi. Oui, alors moi, j'ai pas forcément de questions, mais ça me fait réfléchir parce que je suis pas une lève-tôt déjà et je mange pas le matin. Et quand j'entends Dédé dire c'est vraiment un carburant, moi je pensais que c'était vraiment un mythe, c'est plus un plaisir du matin que de prendre sa petite tasse de thé, etc. Je suis plus brunch, vous voyez, mais ça me fait prendre conscience que le matin, donc c'est vraiment, vraiment important d'avoir sa quantité de, je sais pas comment on va dire, saccharose, sucrose de sucre. Voilà, donc ça me fait juste prendre conscience qu'il faut que je me lève tôt pour manger du sucre. Oui, tout à vous levez tôt pour manger, c'est peut-être trop dire parce que vous pouvez aller aussi à votre rythme. Si vous dormez à 3h, 4h du matin, vous n'allez pas manger à 8h. Vous voyez ce que je veux dire? L'idéal, c'est qu'il y ait 6 heures entre les repas. Donc, ça serait l'idéal, on va dire. D'accord. Alors, Dédé, je l'ai dit à l'entame de cette émission, tout le monde aime le sucre, nos téléspectateurs aussi. Donc, on leur a tendu notre micro. On va les écouter, on revient. D'accord. J'adore le sucre. Tout ce qui est sucré. Je ne pense pas que je peux me passer du sucre. Ça permet d'apporter des vitamines nécessaires dont mon organisme en a besoin. Parce qu'il faut le dire, un organisme qui ne contient pas de sucre, alors cela peut créer quelques maladies et cela peut créer une carence en vitamines. Je sais que le sucre provoque la diabète. En tout cas, il faudrait qu'on contrôle le sucre dans l'organisme. Donc on fait un peu, pas trop. On n'abuse pas, quoi. Dans tous les aliments que je consomme, la journée, il y a du sucre à l'intérieur. Je peux me passer le sucre. Puisque j'ai beaucoup plus fait le village. J'ai beaucoup plus fait le village. Au village, on ne consomme pas tout le sucre. Je consomme peu le sucre. Parce que bon, quand on me dit que ce n'est pas bon pour la santé, à travers le sucre, on peut avoir le diabète. Et donc, ça fait que je ne consomme pas régulièrement le sucre. En fait, on avait un oncle qui était diabétique. Donc, lui, carrément, la nourriture était variée. Il ne consommait pratiquement pas de sucre. Et même quand on fait son café, on mettait juste un carreau, bien, on faisait avec quelques gouttes de miel. Donc, ça fait qu'à la maison, généralement, on ne consomme pas trop le sucre même. Donc, c'est resté un peu. Alors, Dédé, vous avez entendu toutes ces interventions. Le diabète revient très souvent quand on parle de sucre. Est-ce que c'est parce qu'on ignore qu'il y a d'autres conséquences? Alors, justement, le consommer beaucoup de glucose, de sucre n'entraîne pas le diabète en lui-même. En fait, il entraîne tout simplement une prise de poids
et une obésité quand on est en surplus calorique, d'accord? On entraîne une obésité et cette obésité-là, justement, peut engendrer des troubles métaboliques qui pourraient entraîner, entre autres, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la goutte, une élévation du cholestérol, des triglycérides, etc., etc. D'accord. Et hormis le diabète, quelle maladie on peut citer? Alors, on peut citer, parce que évidemment, c'est lié à l'obésité, hein, la goutte, c'est ce que je disais, la goutte, une élévation du cholestérol, des triglycérides, des maladies cardiovasculaires, voire une hypertension. Voilà, on peut avoir toutes ces conséquences-là, malheureusement. Donc, il faut vraiment faire attention à la quantité de sucre qu'on ingère. On ne dit pas de les supprimer, il faut juste faire attention à la quantité. Alors, Dédé a dit quantité de sucre. Tata Nubia, dans les Zontoukou, c'est comment? Ah ben dans le Zontoukou, ça dépend. Hein. J'ai des clients qui le veulent avec sirop de canne et d'autres sans sirop de canne. Mais dans tous les cas, j'en mets de façon modérée, même quand il y en a. Voilà. Mais par contre, j'aimerais revenir sur ce qu'elle a dit par rapport au diabète. Je veux relever le caractère héréditaire du diabète parce que le taux d'hérédité dépend de si on a un seul ou deux parents diabétiques. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut relever. Évidemment, voilà, j'aimerais terminer, Dédé. Donc, relativement à ça, j'aimerais savoir quels sont les aliments à index glycémique bas ou des édulcorants pouvant aisément remplacer le sucre. Tata Nubienne. D'accord, il faut dire que ici on parle évidemment des glucides, donc du sucre par rapport au diabète, mais on sait très bien que pour avoir le diabète, il faut que plusieurs facteurs soient réunis. Donc on a évidemment l'hérédité, on a l'environnement, ce qu'on mange, etc. D'accord, mais par rapport au sucre, c'est vraiment le surplus calorique, donc l'obésité et tout ça. Maintenant, par rapport au sucre, de la quantité, évidemment, on parle de sucre qu'on rajoute, parce qu'il y a des aliments qui contiennent déjà du sucre, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, c'est le sucre qu'on rajoute. Mais ce à index glycémique bas. J'y viens justement. Donc, le sucre qu'on rajoute, ce sont les sucres, justement, qui font lever la glycémie, d'accord? Donc, c'est-à-dire le saccharose, le miel, le sirop d'érable, etc. Donc, c'est le sucre qu'on rajoute. Par contre, le sucre qu'on trouve naturellement dans les aliments, donc dans les fruits, dans les légumes, etc., ou même dans les féculents, ces sucres-là ont un index glycémique bas. Maintenant, si on rajoute du sucre par-dessus, etc., évidemment, ça va faire lever la glycémie. Donc, si vous voulez vraiment contrôler la glycémie ou trouver une alternative au sucre, on peut utiliser soit des polyols qui n'apportent pas de calories, mais le problème avec les polyols, comme le xylitol, le mannitol, si on en consomme trop, on a la diarrhée. Voilà, donc il faut faire aussi attention à ça, ou on peut utiliser des sucres d'origine naturelle qui n'ont pas toujours un pouvoir sucrant, donc pas de calories. Je pense notamment au stevia, que j'utilise beaucoup. Et par contre, l'aspartame qui est transformé, l'aspartame... Le stevia, c'est le sirop d'agave. Non, le sirop d'agave a quand même un pouvoir sucrant. Donc, il y a quand même des calories dedans, sauf que les calories sont moindres que le saccharose qu'on utilise. Donc, on peut utiliser aussi le sirop d'agave, qui est calorique, mais moins calorique. Et l'aspartame, je disais, ne résiste pas à la chaleur, donc il vaut mieux utiliser le stevia. Évidemment, on a les édulcorants sur les marchés, tout ça, mais personnellement, moi, le goût, j'aime pas trop. D'accord. On va faire comme si on a compris. D'accord. Oui. Moi, justement, je crois que Dédé, tu viens de répondre à ma question parce que je me demandais, c'est toutes ces histoires de sucrètes. À chaque fois que quelqu'un veut faire attention à sa consommation de sucre, on entend tout de suite, non, maintenant je prends mon thé avec un peu de sucrète. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça aide à baisser la consommation en sucre? Sinon, donc avant, je voulais rebondir sur un point.
il y a un monsieur dans le micro-trottoir qui disait, lui, il a grandi au village. Et moi, j'ai pas forcément grandi au village, mais c'est vrai que depuis toute petite, ma mère nous a habitués à ne pas consommer de sucre. Et ça m'a servi. Je crois que j'ai dû croquer de mon premier chocolat quand j'avais plus de 15 ans. Et je trouve que vraiment chaque personne, chaque parent doit se sentir investi et ne pas systématiquement donner un petit bonbon au goûter ou pour satisfaire les enfants, et vraiment les habituer dès le plus jeune âge à faire attention à leur consommation de sucre. Donc voilà, c'était juste mon petit clin d'œil au micro. Oui, donc oui, ma question, voilà, par rapport aux sucrètes et tout ça, bon, évidemment, si c'est des édulcorants, d'accord, parce que c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on sait jamais. Oui, si on veut baisser sa consommation de sucre, oui, c'est une alternative. Ça marche alors? Ça marche, oui, bien sûr, ça marche. C'est une alternative. Mais comme je disais, tant que vous ne dépassez pas 6 cuillères à thé de sucre ajouté dans la journée, ça va. Maintenant, par rapport aux bonnes habitudes, c'est vrai que moi, je prends le cas de mes enfants. Mes enfants, à l'école, il est interdit pour les goûter d'emmener tout ce qui est chips, chocolat, même les jus de fruits, parce que des jus de fruits, des fois, c'est pas des jus de fruits naturels, mais bon, c'est fait de concentrer en rajoutant plus du sucre dedans pour améliorer le goût, supposément. Donc, il faut vraiment que c'est pas seulement à la maison, mais c'est en tant que société qui devons faire en sorte que le consommateur aussi soit protégé et soit aussi conscient des choix qu'il peut faire en faisant les courses ou dans les supermarchés, en faisant des choix qui sont sains pour lui. Il y a certains pays où il y a des taxes même qui sont imposées aux sociétés qui vendent des jus qui sont pas naturels, etc. Donc voilà, donc ce sont des petites comment dire c'est ce qu'on peut faire en fait. Des petits moyens pour le problème il est environnemental aussi. Avant justement, comme le monsieur qui parlait tout à l'heure au village et tout ça, on prendait pas de sucre. Quand on vient en ville, le problème il est environnemental. Partout où on passe, il y a un magasin, il y a des aliments précis à gauche, à droite, donc on est bombardé je veux pas, on est absorbé dans cet engrenage-là. Je crois qu'il y a le confinement, c'est même pire. D'accord. Pardon? Avec le confinement, on a envie de se faire plaisir. Avec le confinement, c'est même pire, exactement. Donc, on a beaucoup de dopamine et de cortisol. C'est dit. Donc, il faut se mettre en relaxation, au yoga, et trouver d'autres moyens. Ok. Chidi a une question? Oui, j'ai une question. En fait, je ne sais pas si ça se passe comme ça partout en Afrique, mais chez moi, dans ma famille, à chaque naissance de mes petits frères, donc les 3 derniers, dès au Gabon, bon, je ne vais pas généraliser parce que je ne veux pas que les Gabonais me tombent dessus en disant « Ouais, tu allais dire que les Gabonais donnent le sucre là. » Je connais mes compatriotes. Mais à chaque naissance de mes petits frères à l'hôpital général, on donnait à chaque fois une cuillerée de sucre au bébé qui venait de naître. Donc, j'aimerais savoir, je me questionne, vu que le sucre n'est pas forcément bon pour l'organisme. Alors, franchement, pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi ça se fait. Ça ne devrait pas se faire parce qu'il n'y a pas d'utilité vraiment. Parce qu'il y a du sucre dans le lait maternel, dans le lait ou dans les formules qu'on donne. Il y a déjà du sucre sous forme de lactose. Donc, du coup, le bébé, il a déjà la quantité de sucre, de glucides dont il a besoin. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter en plus du sucre raffiné comme ça. Un bébé qui vient de naître, on n'a vraiment pas besoin. Alors, moi, je dirais ça a un aspect culturel. Chidi, je vais te faire plaisir. Oui. Tu n'es pas la seule. Enfin, il n'y a pas que chez vous. Chez moi, en Côte d'Ivoire également, précisément au nord de la Côte d'Ivoire, ça se fait. Les mamans qui donnent de l'eau sucrée au bébé. Alors, l'histoire raconte qu'elles font ça parce que le sucre symbolise tout ce qui est bon, tout ce qui est doux, tout ce qui est bien. Donc, on donne de l'eau sucrée au bébé pour que quand il grandit, il soit respectueux, il fasse tout ce qui est bon.
Ah, Tout ce qui est doux. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Bon, mais franchement, Moi, dans le Nord. Merci, Priscille. moi aussi, j'ai appris quelque chose. C'est bien cela. D'accord. wow. Alors, Dédé, on a parlé de sucre, trop de sucre, pas de sucre, tout ça. Finalement, par quoi peut-on remplacer le sucre? Ah, justement, on en a parlé tout à l'heure, justement, par Nubienne. Justement, on peut utiliser déjà, il faut prendre du sucre naturel, d'accord? Okay. De source naturelle, pas du sucre raffiné, donc les glucides simples raffinés qu'on rajoute. Donc, les fruits, par exemple, sont un exemple, des légumes, des glucides complexes, encore mieux, encore meilleurs d'ailleurs. On a tout ce qui est légumes secs, les féculents, les fruitous, les bacallis, tout ça là. C'est un bon apport de glucose. Et si vraiment on veut diminuer la quantité de sucre qu'on rajoute, on peut utiliser des alternatives. Donc le sirop d'agave, plutôt le sucre de coco, les polyols. Le miel est conseillé? Le miel, oui, on peut aussi. Miel, mais faire attention, le miel aussi, c'est très sucré, donc ça fait partie des sucres qu'on rajoute. Donc, le miel rentre dans la catégorie du saccharose, le sucre de table, en fait. Parce qu'il a quand même... Ah oui. Ah, d'accord. Ah, parce que moi, j'utilise beaucoup, même Priscille, je pense toi aussi. Avant de monter sur scène, on a l'habitude de prendre du miel, mais je me disais, oh, ça, c'est ça passe, quoi. Oui. Alors qu'il faut quand même faire attention, en fait. Ah, il faut quand même faire attention à la quantité de miel qu'on prend, parce que c'est quand même du sucre, mais c'est vrai que en termes de micronutriments, donc vitamines, minéraux et tout ça, le miel en contient plus que le sucre de table. Donc, il faut faire attention quand on prend des... on a de fausses idées reçues, hein? Oui, je vous donne un exemple. Dans une canette de Coca-Cola, il y a du sucre, d'accord? Oui. On sait que le sucre, il y a du sucre. Vaut mieux prendre une mangue, manger une mangue ou prendre un jus d'orange ou un jus de mangue que de prendre une canette de Coca-Cola. Parce que le sucre dans les fruits et tout ça, c'est du sucre naturel. Donc, vaut mieux consommer du sucre naturel qui contient en plus des micronutriments, donc des vitamines et des minéraux. Contrairement à la canette de Coca-Cola, c'est beaucoup plus intéressant au point de vue nutritif pour l'organisme, même s'il y a aussi du sucre à l'intérieur. Parce que c'est sucré, oui, mais sucré plus, avec d'autres bénéfices. C'est pas du sucré plus. Voilà. Alors, les filles, est-ce que vous faites attention à votre consommation de sucre au quotidien? On va commencer par Nubienne. Ah oui, moi personnellement, je fais très attention parce que pas à leur âme, ma mère et ses 2 sœurs étaient diabétiques. Donc forcément, j'ai un caractère héréditaire, ce qui fait que je me surveille énormément et j'ai limité ma consommation de sucre le plus possible aux produits naturels. C'est le cas pour Kadi? Oui, moi, je n'ai pas l'habitude de manger du sucre, sous les formes bonbons et tout ça, sucreries et tout ça. Mais je pense qu'il faut que je fasse encore plus d'efforts parce que je crois que dans les aliments que je consomme, il doit en avoir que je ne soupçonne pas, que je ne soupçonnais pas en tout cas jusqu'à avant aujourd'hui, sur lesquels il va falloir que je fasse un effort. Notamment les halocos, les trucs comme ça, là, je crois que... Ah oui, moi, on a parlé de Placali tout à l'heure, j'ai compris. Et donc, j'enlevais tout ce poids-là. J'ai dit, je plaide coupable, j'ai honte, j'adore le sucre. Le matin, je prends un soda. Midi, je prends soda. Dessert, oh mon Dieu, quelle horreur. Avec ma nièce, là, je suis égoïste avec elle. Bon, c'est pour sa santé. Je lui donne des yaourts nature, des gâteaux salés, des pastels. Et des fois, elle me dit, mais pourquoi toi, tu as droit et pas moi? J'ai dit, moi, je suis foutue. Toi, tu as la vie devant toi. Arrête, il ne faut pas lui dire ça. Mais je pense que tu vas faire attention maintenant avec tout ce que Dédé nous a... Maintenant, je vais faire attention. D'accord. Dédé, un dernier conseil à toutes les mamans, à toutes les femmes qui nous regardent.
Alors, oui, alors le sucre, hein, on peut en consommer, d'accord? Donc, je ne diabolise pas le sucre. Donc, si vous aimez en prendre, consommez-en, mais privilégiez le sucre qui vient d'aliments naturels et réservez les gâteaux, les chocolats, etc. Par exemple, hein, les week-ends ou un jour en particulier où vous pouvez en abuser, d'accord? Mais sinon, les autres jours, faites attention quand même et rappelez-vous, pas plus de 6 cuillères à thé de sucre ajouté dans la journée. D'accord, ok. C'est bien noté, professeur. Et merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien noté tout ce qu'elle a dit là. Et n'hésitez pas, on ne cessera de vous le dire. Écrivez sur la page Facebook et Instagram du Cœur des Femmes si vous avez des questions, des suggestions. Ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre.